Rabbi Yitzhak qui disait, dans le Beddin Shelma, là, quand un Breslever il vient, on lui demande rien qu'une chose, une question. On ne demande pas rien, des avérodes, rien. On dit une question. On dit, tu avais un rave, ton rave c'est Rabbi Nachman, oui. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est la seule question qu'on demande. Lui, il t'a dit ce qu'il fallait faire, pourquoi tu ne l'as pas écouté? Comme il a dit Rabbi Nathan, dans la Gdama du côté de Philot, il dit, quelqu'un il va arriver devant le Beddin chez le Mahala, on va lui dire, tu avais l'écouté de Philot? Tu avais écouté de Philot? Quand j'étais Bachour, j'avais été voir Rav Israël Ber au dessert à Shalom, et quand je suis rentré chez lui, on a parlé un petit peu, il m'a dit, je l'ai à l'écouter de Philot, Babaïd. Je dis, Ken. Tu as l'écouté de Philot, tu as fait l'écouter de Philot. Rabbi Nathan il dit, tu vas arriver devant le Beddin chez le Mal, là, tu vas te rendre compte qu'est-ce que c'est ce livre-là. Ici tu vois rien. Tu crois que ce livre-là, c'est comme un autre livre, mais c'est pas comme un autre livre. C'est comme le Sipurim Maasiyot. Tu lis, tu dis, mais c'est quoi ce livre-là? Il y a des contes aussi, moi je connais les contes de Blanche-Neige, je connais les contes de trucs. Non, mais c'est pas ça. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ça, du tout. Ne crois pas mais ça se voit pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a que la Emouna. Parce qu'on ne peut pas te prouver, si on te le prouve, c'est trop facile. Tous les gens ils vont venir. Si on arrivait à prouver quelque chose, avant tout les gens ils seraient là en train de faire la queue. Les gens ils seraient en train de prendre des Sipurim Maasiyot, en train de se frapper pour prendre des Sipurim Maasiyot et de l'écouter de Philot. Les gens ils seraient en train de voler tous les livres Breslev qu'il y a dans le monde, ils iraient voler si les gens ils voient. Ils savaient qu'est-ce que... Mais les gens ils voient. On ne peut pas voir. Comme il a dit avant, chacun combien dans son cœur, ça s'est ouvert, combien il voit dans son cœur. Mais il va pas, on ne peut pas lui prouver. Mais Rabbi Nathan, il a dit clair, il a dit vous allez donner des comptes devant le Beddin chez le Mahala si vous ne faites pas l'écouter de Philot tous les jours. Parce que vous vous rendrez compte que si vous avez fait l'écouter de Philot tous les jours, vous seriez sorti de tous vos problèmes. Vous avez tout arrangé. Voilà, on ne peut pas dire maintenant quelqu'un, il va dire c'est difficile de lire 2 pages d'un livre. C'est pas difficile. Il y a 770 pages ou 745 pages. Quelqu'un, il lit les 2 pages. Ça fait tous les ans, il le finit. Tous les ans, il le finit 2 fois. 700 et quelques divisé par 2, c'est 360. Ça y est, il a fini. Tous les ans, il a fini. Et le gars, il arrive de l'autre côté, il est blindé. Un gars qui a fait l'écouter de Philot tous les ans, quand je crains s'il fait un peu plus, mais le gars il est blindé, il vient, il est chargé, il n'y a personne qui peut le toucher. Personne ne peut s'approcher de lui. Regarde pas maintenant ce qu'il est lui, oublie ce qu'il est lui. Lui il est rien, puisqu'il a la Emouna. Ça veut dire que lui, il se considère qu'il est rien. S'il se considérait comme un patron, il n'aurait pas été chez le patron, il serait resté lui à son compte. Si maintenant il est venu, il a écouté le tzaddik, ça veut dire qu'il considère qu'il est rien. Donc lui, il n'a rien, il n'a pas du tout à rentrer en ligne de compte. Lui, c'est rien. Rabbeinu, il a dit, le Beddin chez le Mahala, c'est moi. Rabbeinu, il a dit. Rebbe, il a dit, le Beddin chez le Mahala, les 24 tribunaux, c'est moi. C'est moi qui décide. Il n'y a personne qui décide. C'est lui qui décide. C'est tout. Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a aucun souci. Il ne faut pas avoir peur.